Salut tout le monde et bienvenue au Salon du véhicule de loisirs de Paris 2022. Aujourd'hui, on va vous faire la petite tournée du salon avec nous et on va découvrir toutes les différences entre les véhicules européens par rapport aux véhicules qu'on a en Amérique. Pendant qu'on était au camping de Paris et qu'on découvrait plein de véhicules différents, on se disait, Valérie et moi, que ce serait tellement le fun d'aller en visiter quelques-uns. Puis en même temps, on est tombé sur la publicité du Salon du véhicule de loisirs qui était en même temps que notre séjour à Paris. Donc, quelle bonne occasion de découvrir les véhicules de toutes les marques. Et ensuite, on va terminer avec les accessoires, que j'ai l'impression qu'on va faire des petites découvertes bien intéressantes. Pour débuter notre visite, on est chez Campster. Et Campster font des aménagements dans des véhicules très similaires à celui qu'on a acheté ici en Europe, le Renault Trafic. Celui-là ici, c'est un Citroën, mais il faut dire que l'aménagement est vraiment plus complet que le nôtre, avec des armoires de rangement, puis le lit a l'air beaucoup plus confortable. Et quand tu l'ouvres, elle se met dans le banc, on l'arrête là. Ah, ça doit être pour mettre une bonbonne de propane pour le brûleur. C'est bien qu'il ait pensé à un matelas qui va par-dessus les banquettes, mais le matelas, il faut que tu le ranges, puis clairement, ça prend l'espace de tes bagages. Le plancher est en tapis. Tu veux pas un plancher en tapis. Ça se nettoie pas bien. C'était le commentaire de Val. Ouais, je vais tout trouver les points négatifs. En tout cas, un des points positifs que je trouve, Val, c'est quand tu ouvres la tente sur le toit, le pop-up, ça donne vraiment plus de hauteur, donc tu peux être vraiment debout à l'intérieur. Pourquoi que j'achète ça? Et c'est parce que... Ben voilà. Voilà. Deuxième commentaire. On a eu le négatif. commentaire officiel. Pour le prix, si vous voulez savoir, vous savez. C'est bien pour les jeunes comme vous. Ah, encore là. Mais c'est C'est un bon commentaire du monsieur qui dit « Je comprends pas les gens qui achètent ça », mais dans un sens, moi je le comprends parce qu'en France, il y a souvent des limitations de hauteur avec des barrières au-dessus de 2 mètres. Donc ces véhicules-là, une fois que le toit est rabattu, ben, tu peux passer vraiment partout et te stationner n'importe où avec ces véhicules-là. Et il y a quand même beaucoup de commodité, du rangement et de l'espace, mais c'est vrai qu'il y a le sacrifice de l'espace à faire dans ce type de véhicule-là. Il faut dire que lui, avec la couleur, il est quand même très original. Ça, c'est très cool. Un rack à vélo avec les lumières intégrées, le support à plaque intégré pour ne pas cacher la plaque du véhicule. Puis en plus, il swing vers l'extérieur, fait que ça nous donne accès aux portes arrière de n'importe quelle van ou fourgon. Très pratique. Je suis présentement devant un véhicule qu'on ne retrouve pas chez nous en Amérique, un modèle Mercedes qui est comme une minivan 4x4 avec le toit pop-top, mais le truc le plus cool est de ce côté-ci. Venez voir ça, je vais vous montrer ça. C'est la première fois que je vois ça. Un module d'armoire qui se sort à l'extérieur. Il y a le lavabo et le brûleur. Parfait pour faire la cuisine dehors puis que ça ne sente pas à l'intérieur du véhicule vu que c'est très compact. Puis la petite table à l'extérieur. C'est vraiment cool. Puis là, c'est lui ici, comme ça. Et là, ça tourne. Voilà. C'est bien fait. Puis ici, il y a des rideaux isothermiques, vraiment mieux faits que les nôtres. Il y a des petits aimants de camouflés à l'intérieur ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir le déposer. Ça se tient tout seul. Je suis curieux de voir quand on arrive, mettons. Tu fais juste le placer. Wow! C'est vraiment un charme comparé à nous. Nous, c'est des ventouses, puis là, ils décollent la nuit. Là, c'est vraiment... C'est fait sur mesure. Super beau travail. Ça nous prend ça. En Amérique, on connaît Westfalia pour les modèles iconiques faits par Volkswagen, mais ici, en Europe, Westfalia existe et il aménage différents types de plateformes. Il y a des Ford, il y a des Fiat, il y a des MAN, plein de plateformes que nous, on n'a pas au Québec. Puis, c'est vraiment des styles beaucoup plus élaborés que les Westfalia qu'on a en Amérique. C'est vraiment des vannes aménagées complètes, un peu à l'image de ce que Winnebago vont faire. Puis là, dans celui-ci,
Il y a même une échelle qui nous permet de monter en haut au deuxième où il y a un couchage dans le pop-up, dans la tente. Mais un vrai matelas, là, ça a l'air hyper confortable. C'est pratique, puis t'as pas besoin, quand tu repars, tu fais juste descendre ça, puis t'es parti sur la route, c'est quand même le fun. Mais il y a aussi un lit en bas, fait que t'as les deux options. Ça, c'est le best pour les familles, je pense. Un beau format pour vrai. Puis la forme du lit est vraiment intéressante, ça me fait penser dans les bateaux. On Ouais. dort en V, fait que les pieds très collés puis la tête espacée. C'est vraiment bien aussi. T'as-tu remarqué la porte de la salle de bain? Ben, c'est une porte miroir. Ben oui, mais c'est pratique. On cherche toujours un espace miroir de la tête aux pieds, puis là, ben, dans un petit véhicule comme ça, on y a accès. Puis je trouve qu'il est vraiment bien intégré, il est découpé autour de la poignée, il y a vraiment un beau look. Mais tu vois que c'est un bon véhicule parce que ce véhicule-là, il a été vendu. Ah! Quelques trucs cool dans la salle de bain. Le bac à douche chauffant. Ça doit être hyper confortable quand tu prends ta douche parce que normalement, les véhicules, surtout en saison froide, ben, le plancher devient toujours très froid. Donc, nous, on a un plancher chauffant dans notre Lucky Basecamp, mais ici, même la base de douche peut être chauffante en option. Et la toilette qui est pivotante, donc on peut la tasser pour qu'elle ne soit pas dans nos jambes quand on prend la douche. Et c'est très lumineux, plein de miroirs. Je trouve que c'est une belle salle de bain pour un petit véhicule comme ça. Une autre grosse différence par rapport à nos véhicules en Amérique, c'est le prix. Le véhicule qu'on vient de visiter ensemble, le Westphalia, sur le Fiat Ducato, 60 500 €, ce qui correspond à environ 81 000 $ canadiens. C'est un véhicule qu'en Amérique, ça se vendrait au-delà des 100 000 $. Je me demande quasiment si on ne va pas en faire venir un au Québec. Je connais pas les prix d'importation, c'est quoi, combien ça coûte, là. Mais je serais curieux de savoir si ça serait pas rentable d'importer leurs véhicules plutôt que les construire chez nous, tellement que le prix est vraiment plus avantageux ici. Je trouve ça vraiment impressionnant comment ils réussissent à vraiment optimiser des petits véhicules, des petits espaces, mais quand même entrer tous les services de douche et toilette, même si c'est vraiment tout petit. Ici, on a la toilette qui est pivotante pour la placer dans une position optimale. On a la base de douche sur le plancher et on a ici le petit espace pour sortir la cassette pour la toilette, pour aller vidanger. Donc, rien de plus simple. Puis ici, c'est vraiment bien optimisé pour vidanger les toilettes à cassette. Presque tous les véhicules sont équipés de ça. On retrouve très rarement, ou je pense même pas qu'on retrouve des gros réservoirs d'eau noire comme nous, on a en Amérique. Bien pensé, la toilette intégrée, mais est-ce qu'ils ont pensé à un fan? En fait, tu as un toit pop-up, donc si tu roules, tu as quand même de la ventilation. Je parlais de ça pour la toilette, mais aussi pour la douche, parce que ça crée de l'humidité. Donc, tu veux pas que l'humidité reste à l'intérieur du véhicule, surtout si tu l'habites pendant la journée. Tu sais, si c'est, mettons, une journée pluvieuse ou quoi que ce soit, tu veux créer une circulation d'air, puis là, il n'y en a pas. Ouais, ben faut vraiment que tu ouvres, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de vent, là. Il n'y a rien pour sortir l'air. Mais je trouve ça quand même très, très intéressant comme format. C'est un véhicule qui est pas vraiment plus gros que le nôtre, mais il y a toilette, douche, lit qui est permanent, qui prend 1 seconde à installer. Je pense que ça serait déjà plus winner que notre petit setup actuel. Oui. Ils ont une moustiquaire à peu près comme la Rolex qu'on a, sauf que celle-ci, la façon qu'elle tient au cadre du véhicule, qui est quand même extrudé, c'est des aimants dans une petite pochette de cuir. Ouf, faux cuir, mais ça c'est un aimant. Ça vient, fait que ça vient vraiment épouser la forme. As-tu vu pour l'intimité aussi, tu as même un autre rideau en dedans. Ah, ça c'est juste pour ça ici. Ah, c'est juste pour la fenêtre, pour cacher la lumière. C'est pas l'intimité parce qu'il est assez court qu'on pourrait voir tes jambes. Ouais, si la porte est ouverte, ouais, je comprends. Mettons, nous qui vivons à 2 à temps plein, il n'y aurait pas assez de rangement pour tous nos vêtements et tous nos manteaux. Surtout dans un pays plutôt nordique où on a 4 saisons, on ne pourrait pas vraiment vivre dedans à temps plein. Mais il est full beau. Je pense que c'est mon petit coup de cœur du salon, juste pour la partie du matin. Pour y habiter à temps plein, peut-être pas, Val, mais pour nos besoins en Europe, à raison de quelques mois par année, moi, je serais preneur. J'étais en train d'oublier celui-là qu'on a visité juste avant. Lui, on pourrait vivre à temps plein dedans. Oui, mais la seule chose, c'est que je pense qu'en Europe, il est un petit peu trop gros le format. Ah ouais? J'irais vers un toit qui est un peu plus bas pour essayer de passer partout, comme lui.
quand tu le rabaisses, lui, tu tombes en bas de la barre des 2 mètres et là, tu passes partout en Europe, tandis que l'autre, avec le toit haut, je pense pas que c'est idéal pour ça. OK. Ici, tu peux être une famille, là. Rangement à coussin, ça c'est pas gagnant, ça. C'est pour mettre tout. Faire la dinette. La plupart, ils n'ont pas de fan. Même elle a pas de fan, c'est juste une trappe. C'est pas un fan? Non, à moins qu'il y ait un piton. Puis on dirait que pour le changer en mode douche, il faut enlever la plaque du plancher. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un rideau ici, là, gars, là, ça. Là. Ah, puis il est bloqué par la douche? Ouais. Mais pour le transport, c'est ingénieux parce que ça l'empêche de bouger. Mais pour monter la douche, il faut enlever la plaque au sol. Et là, ici, on est dans un véhicule qui ressemble beaucoup plus à nos véhicules en Amérique. Un véhicule avec une capucine, ce qui est assez rare parce que j'en avais pas vu encore sur les routes, mais il y en a. C'est quand même une capucine très spacieuse avec un lit pour au moins 2 personnes en haut. Là, ici, on a assurément la table qui doit devenir un autre lit et on a 2 autres lits à l'arrière. Donc, pour les familles nombreuses, je pense que c'est un véhicule qui est gagnant. Là, on ressemble vraiment plus à des véhicules américains. C'est vraiment un classe C avec la capucine. C'est cool. On peut même être 6 personnes. Ça me fait penser à la dimension de la roulotte de ta sœur, Alex. Ouais, c'est similaire, hein? Ouais. Très très cool le frigo ici. Par contre, on dirait que c'est le premier véhicule qu'on visite à date qui me fait vraiment penser à nos aménagements en Amérique. Et je trouve que honnêtement, les matériaux me semblent aussi cheap que ceux qu'on a en Amérique, alors que c'était pas le cas de ce qu'on a vu dans les autres marques. Fait que reste à voir si c'est quelque chose qu'on va voir souvent. Mais à date, c'est le premier que je voyais qui avait des accessoires un petit peu plus plastiques et de moins grande qualité, malheureusement. Celui-là, ici, ce que j'aime, c'est quand tu vas dans la chambre à coucher, puis à gauche, tu vas voir, il y a la douche. Oh, ça c'est cool. Donc, une fois de plus, il faut que tu viennes bouger les panneaux pour créer la forme de la douche. Mais il faut encore enlever le plancher. Je vais le faire, on va le savoir une fois pour toutes. Puis de toute façon, ben, le plancher, on doit l'enlever, du moins celui-ci, parce que pour avoir accès au drain. Premier panneau. Deuxième panneau. Puis du troisième temps. À l'inverse, comme ça. Avec une bande aimantée. C'est vraiment cool, pour vrai. Puis c'est grand, là. Puis de cette façon-là, il n'y a pas de toile qui vienne te coller au corps. Toujours pas de fan, mais on a une trappe au plafond. Très cool la douche. Parce que tantôt, la douche de l'autre modèle, c'était vraiment le plancher, tu sais, que ça vient s'y goûter, là. C'était des belles planches. Ben là, c'est pas ça. Fait que tu sais, c'est une manipulation de plus, mais comme je disais, ça empêche les panneaux de bouger pendant le transport. J'aime ça, comment c'est fait, la banquette, que ce soit dans ce sens-là. Comme ça, si tu crées un lit puis ton invité mesure 6 pieds, ben, il y a de l'espace pour lui. Hein? Hop. Il y a la table aussi, elle se dédouble. Ah! Ok, mais c'est pas sur l'image, c'est pas comme ça. Non, mais je pense qu'il aurait fallu que je fasse la rotation avant quand même parce que le gars n'est pas soutenu. Mais quand même, ça donne une idée de la taille de la table. C'est quand même, tu sais, on pourrait travailler les deux face à face.
Comment c'est grand avec les banquettes qui peuvent se retourner. Ben ouais, on peut être 6 Puis personnes à la table. Le puits de lumière là, Ouais. immense, qu'il s'ouvre en plus. Il s'ouvre, hein? Ouais. Puis ici, je suis pas mal certain que c'est un lit, ça. Le frigo est vraiment spacieux avec un tiroir en bas. Comment ça s'installe? Là? Non. Je comprends même pas. C'est comme une petite planche à découper intégrée. Tu mets ton couteau là. Regarde Ben, comment ça marche peu. Ben oui, ça embarque. Non. Non, là, il est à côté, et puis quel au bord, il l'est pas. Bon, ben c'est pas loin d'être ingénieux. C'est pas loin, on y est presque. On pensait qu'il y avait une idée géniale, mais on n'est pas certain finalement. Ou bien c'est nous qui comprenons pas, mais au moins, l'idée ingénieuse, c'est de pouvoir enlever le couvercle et on a un endroit pour le mettre. Chose que dans tous les VR qu'on a eu, nous autres, il n'y avait jamais de place pour mettre ces couvercles-là, puis on ne savait pas où les ranger. Donc là, en plus, ça peut te faire une petite pochette pour mettre des trucs pour nettoyer ou une petite éponge ou des trucs comme ça. Puis, quand on veut l'utiliser de l'autre côté, ben, ça vient avec une petite planche à découper, un endroit pour mettre son couteau. Fait que ça, c'est bien pensé, mais c'est juste l'exécution qui n'est pas parfaite. Là. Quand on le met là, ça bouge. Même chose à l'envers, ça tient pas vraiment bien. C'est pas assez solide non plus. Puis je présume que quand on l'accroche là pour la route, ben là, ça doit balloter aussi. Donc je me demande vraiment qu'est-ce qu'on fait avec finalement. Mais l'idée est bonne, reste à l'améliorer, je pense. Une autre remarque de jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas tout vu, on n'a fait que commencer. Eh bien, je me demande si c'est pas du côté Amérique du Nord, mais ici, ils n'ont pas de micro-ondes. C'est une bonne chose pour nous parce qu'on ne l'utilise pas. Mais je pense que les Français sont des bons cuisiniers et n'utilisent pas le micro-ondes. J'ai l'impression que c'est ça l'affaire. Ils font bien à manger, les Français. On va voir, on n'a pas fini le salon. Je viens tout juste de découvrir comment on fait pour utiliser le lit qui est dans le plafond. Et c'est hyper simple avec le bouton. Même les armoires descendent en même temps que le matelas. C'est ça qu'on aime dans le fond, quand il y a des façons de créer le lit simple et rapide et efficace. Quand on veut reprendre la route, on pèse sur un bouton, ça remonte dans le plafond. J'adore ça. Ils ont même pensé à mettre un filet pour éviter que les gens tombent. Puis ici, on peut mettre le filet de l'autre côté puis l'attacher au plafond. Donc, une fois qu'on est dans le lit, même si on met des enfants, ben, ils ne tomberont pas en bas. Très pratique. Autre innovation très cool qu'on retrouve chez beaucoup de fabricants en Europe, c'est l'aménagement de la porte où elle est vraiment rentabilisée comme il faut. On a le store intégré, on a des poignées qui ont l'air vraiment plus solides que les nôtres en métal et ils pensent même à intégrer une petite poubelle dans la porte directement. Donc c'est pratique même quand la porte reste ouverte puis qu'on est à l'extérieur, ben on a accès à la poubelle de l'extérieur et quand on la referme, ben là, on y a accès de l'intérieur. Super pratique. Puis oh! On a même un ancrage pour la tenir intégré dans le camping-car directement. Là, vous remarquerez que j'ai changé mon vocabulaire pour camping-car parce qu'ici, ben, c'est comme ça qu'on les appelle, les motorisés, on les appelle les camping-cars. Les roulottes, on les appelle les caravanes. Donc, il y a tout un vocabulaire à réapprendre pour nous autres pour s'intégrer au marché européen. Puis pour terminer, pour la porte, on a même la moustiquaire intégrée aussi. Avec la petite lumière LED en haut pour l'éclairage. Tout a été pensé. On se trouve maintenant chez Rapido et c'est des modèles qu'on a vus très souvent sur la route. Puis ils ont vraiment un espace de garage à l'arrière et là on peut voir comment ça peut être utilisé, même par une moto à l'intérieur. Ils ont vraiment souvent des grands emplacements de garage et de rangement à l'arrière. Et là ici, on est dans un autre style de véhicule, on est dans des classes A, un peu comme on a au Québec. Ici, je crois qu'on appelle ça des intégrales. Donc vraiment des véhicules quand même d'une bonne taille. Je n'aurais pas cru voir des véhicules aussi grands que ça en Europe. Et dans leur kiosque, on peut aussi voir les antennes de télévision qu'on retrouve très souvent sur les camping-cars en Europe. Ce que je trouvais quand même assez étonnant avec aujourd'hui les technologies qu'on a comme Starlink ou quoi que ce soit. Je pensais pas que les antennes de télé avaient encore la cote, mais on en voit encore beaucoup ici dans le salon du camping-car. Ça aussi,
si ça se baisse. Des marches, minou! Toi, moi, Monsieur Bond. On serait-tu bien? Cool! C'est ma salle de bain favorite jusqu'à présent. Puis en plus d'être transformable comme ça, ben ils ont mis des crochets. Parce que oui, dans les VR, c'est ça qui manque tout le temps. C'est les crochets, mais eux ici, ils ont vraiment pensé. Puis depuis que je suis rentrée, j'en remarque partout des crochets. Il y en a même juste ici à l'extérieur, à l'intérieur. On peut voir ici un panneau de contrôle, à quoi ça ressemble ici en Europe. On n'a pas le même type de panneau de contrôle comme ça, nous, en Amérique. On peut voir le niveau des batteries, soit de la maison ou soit de la batterie du véhicule, le niveau des eaux. On peut également contrôler les lumières, la pompe à eau et d'autres accessoires directement par là. Quand même assez bien fait et quand même assez esthétique aussi. On a ici la petite représentation du système de chauffage ALDE qu'on retrouve aussi en Amérique chez les campeurs, entre autres les Cirrus et quelques autres marques qui viennent de ce constructeur-là. Mais je trouve ça le fun de l'avoir sous forme de maquette. C'est un chauffage au glycol qui circule un peu partout dans le véhicule, incluant dans le plancher, dans des genres de radiateurs et dans des tuyaux partout, qui fait aussi le chauffage de l'eau. Système qui est super intéressant, puis j'ai eu que des bons commentaires en Amérique aussi, puis même en hiver, ça peut être assez efficace. Je trouve que ça comble tous les défauts des chauffages qui sont normalement concentrés vraiment juste dans une partie du véhicule. Là, ça vient chauffer l'ensemble et le point le plus faible qui est le plancher. Donc, très intéressant de le voir sous forme de maquette comme ça. Je me trouve présentement chez Chausson et la première chose qui attire mon attention, c'est la couleur. Parce qu'on dirait que partout les camping-cars ici sont toujours de couleur blanche et ici, ils ont opté pour le gris, ce qui leur donne un super beau look. Puis là, ici, ce qu'on va retrouver en majorité, c'est des VR qu'on appelle profilés, des camping-cars profilés. Donc ça, c'est des plateformes un peu comme le Ford Transit ou le Sprinter ou des modèles comme ça, mais qui vont être un peu élargis et un peu plus haut à l'arrière. Donc ça, c'est les profilés. Tantôt, on parlait des intégrales qui sont comme l'équivalent de nos Classe chez nous. Et le reste, bien, ça va être les vannes classiques qui vont être des fourgons qu'on va appeler les fourgons aménagés ici. Fait que là, je commence à apprendre un peu le jargon du véhicule de loisirs français. Ce qui est intéressant dans les modèles profilés par rapport aux fourgons aménagés classiques, c'est qu'on a un peu plus de largeur, un peu plus de hauteur à l'intérieur. Puis il y a même une partie surélevée pour du rangement au-dessus du poste de conduite à l'avant. Val découvre la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Bien, elle se transforme elle aussi. Donc, Okay, elle passe de salle de bain à douche. Bien, elle passe de toilette à douche. Puis celle-là est intéressante parce que c'est vraiment comme une wet bathroom. Donc, tout peut se faire mouiller. Puis tout semble bien se nettoyer assez facilement et rapidement. Il y a 2 drains. Bien, l'avantage, c'est peu importe ton inclinaison, l'eau peut s'écouter dans l'un ou dans l'autre, j'imagine. Il n'y a toujours pas de fan. Il y a une trappe au plafond, mais il n'y a pas de fan. J'ai vu dans un autre modèle, pas de cette marque-ci, mais qu'il y avait une hotte au-dessus de la cuisine, mais pas dans ces modèles-ci. Ah, mais sauf qu'est-ce que j'aime, c'est l'accès au rangement, mais par l'intérieur. Très cool. Ah ben tu vois, la salle de bain, ils appellent ça une salle d'eau vario. Donc, varié, vario. C'est bon. Encore une fois, les prix sont très très abordables. Ici, on parle de 61 500 €. Ça nous donne un 82 300 $ en canadien. Fait que vraiment un véhicule qui serait probablement bien au-dessus de la barre des 150 000 chez nous au Québec. Fait que très bon rapport qualité-prix, honnêtement. Je trouve son look vraiment beau avec le noir satiné dans le bas. Il est super beau, il a attiré mon attention, fait qu'on va aller le voir. On se trouve présentement dans un véhicule qui fait 6 mètres de long, donc
19 pieds de longueur, donc même plus court que notre véhicule au Québec, notre Lucky Basecamp. Et je trouve que l'aménagement est vraiment très bien fait. Le fait qu'on est dans un profilé qui est un petit peu plus large, bien, ça donne vraiment un effet de grandeur et d'espace supplémentaire. Il y a vraiment une grande salle de bain douche malgré le fait que le véhicule est court. Puis le lit, bien, lui, il est dans le plafond et on peut le descendre en appuyant juste sur un bouton. Fait que je trouve que l'espace est vraiment très bien utilisé pour un véhicule qui peut rentrer dans une place de stationnement ordinaire au Québec. Ah! Je pense que c'est le premier véhicule qui a un ralentisseur pour Les tiroirs. les tiroirs. Les poignées sont magnifiques, hein, par exemple. Toujours pas de fan, toujours pas de hot, toujours pas de micro-ondes. Mais j'aime ça parce que c'est grand. On dirait qu'on n'est pas du tout étouffé, là, du tout. Puis le lit est au plafond. Mais je me dis, est-ce qu'on peut le laisser monter avec oreiller et tout ça? Ben, d'après moi, il faut que tu le descendes un petit peu si tu veux faire ça, parce qu'il est vraiment à côté le matelas dans le plafond. C'est beau, mais l'entretien de ça, le gars, là, tu sais, juste les jeans, là. Ouais, ça salit. Mais c'est beau et très bien. Pour toutes mes motos, Alex, C'est quand même bien fait, honnêtement. Là. c'est clean, là, et tu vois que c'est de qualité, là. C'est vraiment des grands accès pour passer des vélos, motos. Il y a vraiment de la place. Donc là, on va aller visiter un autre classe A chez Frankia. Puis à date, juste l'espace garage nous a semblé de très grande qualité. On va aller voir à l'intérieur. Pour vrai, dans des petits véhicules, la lumière, c'est la clé. C'est beau, c'est ça qui rend chaleureux, c'est ça qui fait qu'on se sent comme à la maison. On se sent pas enfermé, justement, parce qu'il y a de l'éclairage qui provient de partout. Donc même dans une journée pluvieuse, t'as le goût d'être à l'intérieur, puis de vouloir passer du temps. Hein? Il est cool, le lit, là. Le fait qu'il n'y ait pas de mur fermé, là, ça fait du bien. Plafond en tissu, les murs en tissu. Peut-être ça aide à l'insonorisation. Je sais pas à quel point que le véhicule est isolé. Ah, les armoires. Peu profond, mais au moins il y a des armoires. Je pense qu'il aurait pu se gâter là, de les mettre un peu plus profond. Là. Il aurait pu se le permettre. Mais le modèle, la porte d'armoire est magnifique. Tu veux pas que ça prenne l'eau par contre. Ah non? Je pense qu'ils vont gonfler. Parce que ça arrive, des dégâts d'eau en VR. Ça arrive. La toilette, quand même assez large. Puis, beaucoup large. Là. Si tu veux prendre ta douche, il n'y a rien qui te rentre dedans. Tu as l'évier qui est ici. Rangement. Puis lorsque tu veux prendre ta douche, bien, il y a les panneaux repliables ici. C'est vraiment beau. Ils ont même intégré une lumière ou la pomme de douche. Dirigeable, ajustable. Trop cool. Mais je comprends pas, lui, comment il sort. Yeah. Il doit se glisser. Encore une fois... Oh! Ah, me fait attaquer! En tout cas, c'est de même pour prendre ta douche. Faut que tu joues avec les armoires, puis là, tu peux sortir le panneau. Moi, laisser ça de même. Ici, c'est un châssis Mercedes. On a vraiment tout un poste de conduite. On se sent large. C'est très loin. Le nez en avant est très long. Je présume que le moteur doit être en avant parce qu'en arrière, c'était justement du rangement. Puis, on a vraiment une belle visibilité, des grands miroirs.
Puis on peut descendre le store quand vient le temps de se coucher. Mais c'est un lit, ça aussi? Ah! Il y a un autre lit ici. On peut descendre, je présume, avec ça ici. Ah, lui, c'est manuel, tu vois. Fait qu'au-dessus du poste de conduite, on a comme un autre lit. Voilà. La vue, hein, quand même. Wow, c'est dur à représenter, là, mais c'est énorme. Ouais, je pense que je serais à l'aise de conduire ça, mais pas ici. En Amérique, j'aurais pas de problème, mais ici en Europe, je trouve ça déjà stressant avec nos petits véhicules, fait que je serais un peu stressé avec ça. Je resterais sur les autoroutes, assurément. Donc pour un intégral comme ça, ou un classe A au Québec, on parle de 111 000 €, ce qui nous représente 148 000 $ canadiens. On n'aurait pas ça, je pense qu'au Québec, on serait plus dans les 200, 250, peut-être même jusqu'à 300 pour un châssis Mercedes comme ça. Belle qualité-prix encore une fois. Tu te sens-tu à la maison, M. Bond? C'est chez vous, Monsieur Bonny. Ça ici, c'est un véhicule exactement comme celui qu'on a ici en Europe, un Renault Trafic, mais là, tout aménagé avec les armoires, le toit ouvrant, le pop-up pour avoir la tente, il y a même un auvent extérieur, beaucoup plus équipé. Et on parle quand même d'un prix de 66 000 €. Fait qu'il n'y a pas une grosse différence de ce que je peux remarquer entre les très petits véhicules et les véhicules plus style fourgon ou les profilés. Ça va dépendre surtout de la qualité de l'aménagement à l'intérieur. On est maintenant dans une section de motorisés de luxe. Puis il y en a même un où on peut entrer une voiture dans la section du garage à l'arrière. Et ici, c'est une petite Fiat 500 décapotable qui peut entrer vraiment dans le véhicule. Il y a toutes les rampes d'intégrer. La porte arrière qui se lève comme un garage et on peut entrer la voiture plein format. C'est vraiment une vraie voiture, une vraie Fiat 500. J'imagine que tous les modèles aussi avec un format similaire comme ça, une Smart, Mini Cooper, je présume que ça va tout entrer dans ce type de motorisé-là. Fait que c'est assez pratique parce qu'avec un gros véhicule comme ça, on peut vraiment juste faire de l'autoroute puis après ça, ben, on a le petit véhicule pour se promener une fois rendu en ville. On a aussi le tiroir qui est remplaçable par un tiroir frigo que vous avez dans le véhicule là-bas, pareil alimenté avec une batterie auxiliaire qu'on peut vous installer si vous souhaitez. Et un tiroir à l'anglaise du coup ici, donc différent de la malle ici. Donc on a un premier tiroir qui se déplie comme ça avec une tablette qui vous permet pareil d'avoir un plan de travail pour couper vos légumes. Et caché à l'intérieur de la malle, un second tiroir avec un réchaud. Le réchaud, pareil, il est accompagné du pare-flamme, afin de protéger du vent et pareil pour bloquer en translation le tiroir quand vous êtes en train de l'utiliser. Donc la malle est amovible, vous retirez la sangle, vous sortez la malle du coffre, vous la laissez dans le garage, vous voulez partir en vacances, vous remettez la malle à l'intérieur du véhicule et hop, vous pouvez partir comme ça. On se trouve ici chez Campinabule qui font des kits d'aménagement un peu similaires à ce qu'on a chez Roadloft nous au Québec, avec la possibilité même d'avoir un lit. Et là on parle ici d'un petit VUS tout petit. Et il y a quand même tout le rangement, le réchaud, possibilité d'avoir un tiroir qui est comme une glacière. On a un petit exemple ici des modules qu'ils peuvent construire. Donc tout est fait de bois en merisier russe. Très similaire à ce qu'on a chez Roadloft avec nos amis Samuel et Laurence. Là, voilà, donc c'est l'avant. J'avais déjà vu ce concept-là sur le web, mais là je suis très curieux de voir en vrai ça a l'air de quoi. C'est comme une caravane, donc une roulotte, qu'on peut vraiment étirer de chaque côté, ça vient vraiment élargir et ça peut se refermer après ça pour reprendre la route. Vraiment un concept intéressant, mais j'ai hâte de voir en pratique ça a l'air de quoi à l'intérieur. On se croirait vraiment dans la Station spatiale internationale. Tout est rond, mais c'est vraiment bien exécuté. D'un côté, c'est la chambre. On a ici l'espace salle de bain, comptoir cuisine et ensuite le salon.
On est ici chez Trigano qui ont réinventé le concept de tente roulotte qu'on a au Québec. Ça vient vraiment un peu comme une tente de toit, se déposer sur une petite remorque qu'ils fournissent, qu'on peut utiliser en plus sans nécessairement avoir la tente roulotte par-dessus. Et c'est une petite roulotte en aluminium très légère. Puis dans le fond, on la déplie tout au complet et ça nous donne vraiment un espace de lit. On a une chambre, une tente. Val va vous montrer l'intérieur maintenant. Wow, t'es comme la cuisine à l'abri. Le lit se trouve dans le trailer, dans la remorque. Toujours dans une tente, puis c'est grand, là. Ça, c'est comme le petit hall ou salon. Ben là où est-ce que tu peux t'habiller le matin. Moustiquaire. C'est beau, là. Tu vois que le tissu, c'est de la belle qualité, là. J'imaginerais beaucoup ma mère acheter ce produit-là. À date, dans le salon, on n'a pas vu beaucoup de roulottes ou de caravanes. Mais là, ici, on est chez Hobby. Et ils ont, je pense, dans les plus belles à mon goût. J'en avais vu plusieurs dans les campings à date depuis qu'on est arrivé. Et là, ça va être notre occasion d'en visiter une pour la première fois. Spécial, le revêtement, hein? Les fenêtres pour les véhicules sont tous les mêmes. Il n'y a aucune différence. Ouais, c'est presque toujours des fenêtres en plastique. Ah, mais c'est grand. Oh oui, des grands tiroirs. Ouvre-le, voir. Ouais. Oh, wow! Ça, c'est du luxe. Des grands tiroirs profonds. Les armoires sont belles, là, avec la petite... Mais ils n'ont rien pour les bloquer, par contre. Ah ouais, fait que ça peut ouvrir peut-être. Sauf ils ont une raideur, mais j'imagine qu'à l'utilisation, ça va venir plus lousse. Fait que la salle de bain, la toilette est séparée de la douche. Ben, il n'y a pas de douche. Ou peut-être que c'était dans la salle de bain. Il n'y a pas de drain, pas de douche. Ça ouvre pas non plus. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de drain, pas de douche. Ah ouais, fait que ça, c'est une première. De tous les véhicules qu'on a fait, il y avait une douche. Puis là, on est dans une roulotte qui peuvent se permettre d'avoir une douche, puis il n'y en a pas. Au niveau des caravanes, il y a plusieurs différences assez majeures, surtout sur l'avant et l'attelage des caravanes ici en Europe par rapport à nous, ce qu'on a en Amérique. Premièrement, l'attache qui semble vraiment plus simple à attacher, que c'est vraiment juste une poignée ici qu'on vient barrer. Il semble avoir même une petite partie pour amortir un peu les chocs entre le véhicule tracteur et la caravane. Une fois qu'on est stationné, on a même accès à un frein à main. Oups, je pensais pas que j'allais être capable de le lever facilement comme ça. Donc ça empêche vraiment que notre caravane se déplace si jamais on est stationné sur un terrain un petit peu en pente. Donc, plutôt que d'aller barrer ses roues manuellement comme nous on le fait ici, bien ici, il y a le frein à main directement intégré au cadre de la roulotte de la caravane. Puis, au niveau des bonbonnes de propane, nous, habituellement, on les a à l'extérieur ici, mais ici, ils sont presque toujours cachés à l'intérieur d'une porte. Et dernier fait intéressant, aux quatre coins de presque toutes les caravanes, on retrouve des grosses poignées comme ça qui nous permettent de la déplacer. Même, malgré que là, celle-ci est assez lourde, ça prend vraiment des hommes aux quatre coins de la caravane pour la déplacer. Mais le vendeur m'a expliqué que c'est une bonne façon de démarrer l'apéro. Quand on arrive au camping, on s'installe, nos voisins viennent nous aider et là, on prend un petit verre tout le monde ensemble. Fait que bref, quand les espaces sont trop serrés pour être capable de manœuvrer notre roulotte, soit on a un déplace caravane pour le faire de manière électrique, un peu comme on a au Québec avec les Safari Condo, les Alto, ou soit on se trouve quatre amis pour prendre l'apéro.
faisait le tour un petit peu de la section des accessoires et à date, j'avais pas vu rien qui avait attiré mon attention vraiment. Mais un truc qu'on retrouve souvent dans les campings ici, c'est chez Dométic, entre autres, qui font ça. C'est des abris, mais qui sont gonflables. Donc, je présume que c'est super rapide à installer parce que dans le fond, tu fais ton installation, tu fais juste déposer le tout à terre et pouf, tu gonfles le tout. Fait que ça doit être installé quand même assez rapidement et ça donne quand même une rigidité impressionnante. Les abris sont quand même assez lourds aussi, donc difficiles à déplacer. Donc, une fois ancré, je présume que ça... Il n'y a pas de chance que ça parte au vent et ça fait quand même un bel espace extérieur. Toujours chez Dométic, dans leur kiosque, on a les frigos qui sont un peu différents de ceux que nous, on a en Amérique. On a aussi leur nouveau module d'air climatisé à profil plus bas, donc ça donne un peu moins de hauteur au véhicule. On a les systèmes de chauffe-eau et de chauffage intégrés, mais le truc qui a attiré mon attention et que j'avais jamais vu, c'est un système de ventilation qui fait une filtration d'air et qui est également récupérateur de chaleur. Donc, c'est vraiment un système que j'avais jamais vu, que je serais très curieux de tester et surtout de le tester en période où soit hivernale ou soit à l'automne quand les températures sont très froides parce que c'est justement la clé d'avoir une bonne ventilation et de l'avoir avec un récupérateur de chaleur. C'est une très bonne idée. Pour ceux qui veulent déplacer leur grosse roulotte, il y a des systèmes, j'en avais déjà vu sur le web aussi, qui permettent de bouger la caravane, un multi-mover. Selon le poids, on peut choisir notre modèle. Celui-là peut même bouger un hélicoptère, fait qu'imaginez le poids que ça peut prendre. Quand même assez pratique pour se promener avec sa roulotte sur son terrain. J'ai également été surpris de voir la quantité de VR ou de véhicules de loisirs avec des antennes de télévision. Là, on en voit ici à vendre dans le salon. Il y en a même de l'autre côté ici. Donc, je présume que les Français aiment beaucoup leur télévision. Personnellement, c'est pas le truc pour lequel j'ai le plus d'intérêt. On préfère plutôt avoir Starlink puis avoir Internet partout. Mais bon, ici, le réseau Internet est rarement un problème. Donc, je présume qu'ici, c'est plus la télé qui est un problème. Donc, les gens y remédient avec des antennes sur leur véhicule. C'est assez populaire. Ah, c'est cool ça! C'est pour jacker ton véhicule. Là, j'ai trouvé une petite pépite, un produit que je n'avais jamais vu. Et ça s'appelle le Airlift de Imook, une compagnie allemande qui font des coussins à air. Dans le fond, le concept, c'est qu'on vient rouler avec notre véhicule sur le coussin à air. Et ensuite, pour mettre notre véhicule de niveau, on vient brancher une pompe ou un compresseur, comme nous, on a un compresseur intégré sur notre Lucky, et on vient gonfler, et ça nous permet d'aller chercher la hauteur nécessaire pour que notre véhicule soit droit, pour qu'on dorme une bonne nuit au niveau, et que les tiroirs ouvrent pas tout seuls, et que l'eau est à la bonne endroit dans la douche. Un produit qui est super intéressant, qu'on n'a pas encore au Canada, mais qu'on va pouvoir tester de notre côté. Ils vont nous en envoyer éventuellement pour pouvoir avoir l'occasion de tester ça en temps réel au Canada et on vous en donnera des nouvelles si ça fonctionne bien. Peut-être qu'éventuellement, ils seront disponibles chez nous. Produit super intéressant, je trouve. En passant, il y a deux tailles. Il y a la version plus petite pour les véhicules plus légers et il y a la version pour les véhicules jusqu'à 11 tonnes. Donc, très, très résistant. J'ai fait une petite trouvaille dans un petit coin. C'est une compagnie qui vient de la Norvège, qui s'appelle Defa et qui font un mini système de chauffage avec un petit fan qui fonctionne aux 12 volts et c'est un chauffage à céramique et ça peut s'installer vraiment avec une petite braquette qu'on vient installer et puis ça peut aller en dessous d'un coup de pied d'armoire ou en dessous de, exemple, des armoires de plafond ou peu importe. Et c'est vraiment un petit chauffage qui est très, très performant. Qui va nous permettre, je pense, exemple à nous dans notre Lucky où on a un système de chauffage au diesel, mais parfois on va être stationnaire, exemple chez la mer de Val, on a de l'électricité pendant plusieurs jours, donc ça nous permet d'utiliser l'électricité et non d'être toujours sur le diesel. Et c'est vraiment miniature, mais c'est très très performant comme chauffage. Ça se branche dans une prise de courant ordinaire. Bien là ici, ça c'est la prise européenne, mais ce produit-là est disponible également en Amérique. Donc c'est un gadget qui risque d'être très utile, puis je vais faire des recherches pour essayer d'en trouver un au Canada. Ouais, ben quelle journée, Val! Ça a été... J'ai déjà connu plus épuisant. Oui, je pense que celui de Miami était encore plus gros et plus long à visiter. Ouais. Mais c'est qu'ici, il y avait tellement de petits détails et de choses qu'on connaissait pas. On a appris plein de choses. On a quand même pu vraiment comprendre un peu mieux le marché du véhicule de loisirs en Europe. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces véhicules-là et les grosses différences par rapport à chez nous? Bien, moi, j'en retiens qu'on s'adapte avec les espaces qu'on a. Puis je pense que
le salon de Paris, dans le fond, on comprend que c'est pour les petites villes, c'est pour être plus aller dans les coins plus étroits. Ouais, beaucoup plus populaire les petits véhicules ici Oui, que... vraiment. Je pense qu'on en a... on dirait que c'est rien que ça qu'on a visité des petits véhicules. Ouais, c'est Puis, vraiment ça qui est mais populaire. reste qu'il y en a pareil pour tous les goûts. On a vraiment entré dans plusieurs différents, puis c'est vraiment selon les goûts, les layouts sont vraiment différents d'un véhicule à l'autre, même si ça se ressemble quand même au final. Oui, exact. Puis moi, ce que j'ai trouvé, je pense que j'en retire le plus, c'est le rapport de qualité-prix par rapport aux véhicules ici. La qualité me semble un petit peu plus intéressante que ce qu'on retrouve en Amérique en termes de composantes, en termes d'aménagement, etc. Puis le prix me semble beaucoup moins cher que ce qu'on a chez nous. J'ai l'impression qu'on en a plus pour notre argent si on achète un véhicule de loisirs ici en Europe que si on en achète un au Canada ou aux États-Unis. Fait que bref, c'est pas mal nos grandes nouvelles, les trucs qu'on a appris pendant ce salon-là. Puis peut-être que là, un jour, ce sera celui... Tout le monde nous a parlé aujourd'hui du salon de Düsseldorf en Allemagne. Oui, c'est vrai. Donc peut-être qu'un jour, on le mettra à notre agenda. Là, on vient juste de le manquer pour cette année, donc peut-être l'année prochaine, on essaiera d'être sur place pour ce salon-là puis de découvrir encore plus de véhicules européens. Fait que nous, ça fait le tour de notre visite. On se dit à la prochaine! Bye!